Alléluia, Amen. 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 Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. 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 Alléluia, Alléluia. Amen. élevons Jésus. Amen. Amen. Élevons Jésus. Oh, Amen. Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Chantons Alléluia. Amen. Amen. Oh, Chantons Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je bénis ce moment. Alléluia. Toi qui as le temps d'être connecté, toi qui as le temps de suivre ce moment, sois béni, que ta maison soit bénie, que ta vie soit bénie, que tout ce que le Seigneur a mis à ta disposition te bénisse et soit multiplié à l'infini. Amen. Sois béni encore. Merci pour ta présence. Amen. Merci pour toutes les autres personnes qui nous rejoignent dans ce temps de prière, dans ce temps d'intercession. Soyez bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le nom de Jésus. Amen. Merci pour votre présence. Merci pour vos vies. Merci pour vos ministères. Merci pour vos maisons. Merci pour vos familles. Merci pour ce temps précieux. Nous le réclamons totalement entre les mains du Seigneur. Si tu peux élever la voix là où tu es, tu dis, Seigneur, nous nous abandonnons totalement entre tes mains. Conduis, dirige, fais toutes choses à ta guise. Père, voici ce temps, Seigneur. David pouvait dire qu'il est heureux lorsqu'on lui dit, allons dans la présence de l'Éternel. Et nous sommes heureux, Seigneur, ce soir. Nous sommes heureux, Seigneur, dans ta présence. Nous te disons merci. Merci d'être le Dieu fidèle, le Dieu qui, lorsqu'il annonce, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Seigneur, il tient parole. Et toi, tu es ce Dieu-là, le Dieu qui tient parole. Nous nous abandonnons totalement. Nous nous laissons, Seigneur, conduire par ton Saint-Esprit, Seigneur. Nous voulons, ô Dieu, Seigneur, que tu brises toute autorité, toute puissance, Seigneur, qui s'élève en ce lieu, en ce temps. Seigneur, pour faire face à ta volonté dans notre vie, qu'elle soit brisée au nom de Jésus. Seigneur, que la chair se soumette. Seigneur, que notre pensée se soumette. Seigneur, que notre volonté se soumette. Car la Bible dit que tu as la capacité d'assujettir toutes choses par ton Saint-Esprit. Alors, Seigneur, à ta guise, Seigneur, à ta volonté, assujetti, soumets. Nous sommes volontaires, Seigneur, et nous voulons, Seigneur, être ceux-là qui sont assujettis à ton Esprit Saint. La Bible ne dit-elle pas que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ce sont ceux-là qui sont appelés enfants de Dieu. C'est ce que nous désirons ardemment ce soir, Seigneur, dans ta présence, Seigneur. Être conduit par toi pour notre vie, Seigneur. Être conduit par toi. Merci, ô Dieu. Prends autorité, Seigneur, sur ce temps, sur le partage de la parole, sur les exhortations, Seigneur, sur les requêtes de prière que nous allons élever, Seigneur, vers toi. Qu'elles soient, Seigneur, comme un parfum d'odeur agréable. Nous nous soumettons, Seigneur, nous nous soumettons dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis encore, peuple de Dieu, soyez bénis. Nous avons un thème ce soir. Ce thème qui a été partagé durant la semaine s'intitule la puissance de la prière du Père miséricordieux. Et nous allons bâtir sur la parole de Dieu, nous allons prestement, bien-aimés, nous porter dans le 3e évangile. Dans le Nouveau Testament, 3e évangile, c'est l'évangile selon Saint Luc. Nous lisons dans le chapitre 15 de l'évangile selon Saint Luc, à partir du verset 19. Nous voyons à partir du verset 20. Nous allons lire donc le verset 19, oui, nous allons lire le verset 19 et le verset 20. Je donne lecture par la grâce de Dieu. Verset 19, chapitre 15 de l'évangile selon Saint Luc. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils.
traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Dans certaines versions, il est dit comme l'un de tes mercenaires. Verset 20, il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et, rempli de compassion, il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Amen. Bien-aimés, voici le texte de base. Ce texte nous est parvenu par l'inspiration du Saint-Esprit et de la main de notre frère Luc. Dans ce chapitre 15, le Seigneur qui est déjà lancé dans son ministère et voit la ligne droite qui conduit à la croix de Golgotha se dessiner inexorablement, est en train d'entretenir sur un sujet qui nous concerne tous, un sujet que nous vivons et dont chacun peut s'approprier aujourd'hui. C'est le sujet même de l'appréciation que nous avons par rapport à la perte perte de contrôle sur une situation, la perte de contrôle sur un être cher, la perte même au sens propre d'un être cher. Bien-aimés, avant que d'arriver à ce verset 20, le Seigneur avait fait l'objet de réprimandes de la part des pharisiens. Le Seigneur faisait l'objet de réprimandes de la part des pharisiens qui lui reprochaient de fréquenter des pécheurs et voulant leur montrer les règles sur lesquelles est basé le royaume des cieux, il leur a d'abord dit, si l'un d'entre vous perd quelque chose, mettons une brebis qui s'est égarée du troupeau, ne va-t-il pas laisser les 99 en place et aller chercher celle qui s'est égarée? Imaginez encore si une femme perd une pièce de monnaie dans sa maison. Ne va-t-elle pas remuer toute la maison, chercher à balayer en dessous des meubles et tout, regarder partout, mettre la maison en ordre pour retrouver cette pièce? Et comme il perçoit que ces hommes sont encore inconvertis, alors il entre dans une parabole que nous connaissons tous, c'est la parabole du fils prodigue. Ce fils qui, étant avec son frère aîné, a décidé de demander à son père de lui donner sa part d'héritage. Et donc, c'est dans cette parabole que nous voyons, puisqu'elle commence au verset 11, et nous voyons cette histoire que chacun connaît. Je ne vais pas insister sur l'histoire parce que ce qui m'intéresse, moi, ici, ce soir, et vous tous, c'est l'attitude de ce père. La Bible ne parle pas beaucoup de ce père. Elle met surtout l'accent sur le fils. D'abord, le cadet, le comportement du fils cadet qui s'en va loin, loin de l'amour de ses parents et s'égare. Et lorsqu'il décide de revenir, la Bible met l'accent maintenant, cette fois-ci, sur le comportement du fils aîné. Et le fils aîné, vous voyez qu'il ne s'associe pas aux retrouvailles joyeuses. Lorsque le père organise une fête pour célébrer le retour de ce fils qui était perdu et qui maintenant est retrouvé, non, il ne s'associe pas à ces retrouvailles. Il se tient à l'écart. Je voudrais, bien aimé, attirer notre attention à tous sur ce père, sur le comportement de ce père et sur la prière ou sur les prières qu'il a dû élever. Vous savez, bien aimé, que nous sommes, nous, nés de nouveau, des personnes de prière. Nous sommes des personnes de prière. Notre vie est faite de prière. Nous ne pouvons pas comprendre notre vie en dehors de la prière. La prière qui est le fait de communiquer avec son Dieu, le fait d'élever la voix vers son Dieu. Quand nous avons des difficultés, bien-aimés, lorsque nous rencontrons des problèmes, bien-aimés,
nous tournons comme Ézéchias s'était tourné vers le mur. Nous tournons vers le Seigneur. Nous ne laissons pas la situation nous dominer sans que nous élevions la voix pour dire, Seigneur, est-ce que tu vois ce problème? Seigneur, est-ce que tu entends leurs paroles? Éternel, est-ce que tu vois cette situation qui survient? Bien-aimés, nous sommes des hommes de prière. Nous ne laissons pas les circonstances nous abattre, mais nous trouvons refuge en l'Éternel, le Dieu qui nous a aimés le premier. Et je peux vous dire, je peux déclarer comme cela, que cet homme était un homme de prière. Cet homme ne pouvait pas être sagement assis et attendre que se manifeste la bonté de Dieu dans sa vie sans la solliciter. Cet homme a certainement élevé la voix, et pas qu'une seule fois, et pas qu'un seul jour. Parce que qu'est-ce que nous lisons lorsque nous regardons attentivement la parole que nous avons lue tout à l'heure, le verset 19 et le verset 20. Qu'est-ce que nous lisons attentivement au verset 20? Nous voyons qu'il se leva, c'est le fils prodigue, celui-là qui est parti, qui a dilapidé tout l'héritage qu'il avait exigé de son père. Il a dépensé dans l'ivrognerie, il a dépensé dans l'impudicité, il a dépensé de toute manière, mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne l'a plus. Il se lève et il va vers son père. Alors qu'il était encore loin, la Bible précise, pendant que le fils prodigue était encore loin, son père le vit. Vous savez, vous ne pouvez pas voir quelque chose à distance si vous ne cherchez pas à la voir. Même lorsque nous marchons emportés par nos soucis, par nos pensées, lorsque nous cheminons dans la ville, bien-aimés, il est très difficile pour nous, même quelqu'un qui est juste à côté de nous, même quelqu'un qui passe. Je ne parle pas de ces temps où nous sommes masqués et peut-être que nous trouverions l'excuse de ne pas nous reconnaître à cause de ces masques. Mais non, je parle de temps d'avant. Le temps où, à visage découvert, nous marchions dans les rues. Même le visage découvert de celui qui est là, que tu connais, quelqu'un de familier, tu peux ne pas le reconnaître parce que tu es dans tes pensées. Mais la Bible prend la peine de préciser deux choses ici. La première chose, c'est que le fils était encore au loin. La deuxième chose, c'est que le père l'a vu. Vous ne pouvez pas voir si vous ne cherchez pas à voir. Parce que nous pouvons regarder et ne pas voir. Mais lorsque tu cherches à voir, cela montre ton caractère, cela montre tes attentes, cela montre que tu cherchais, que tu voulais, que tu désirais. Et cet homme, sa prière, sa vie de prière se manifeste ici à travers son comportement, à travers ses attitudes. Et ça se voit. Pendant que le fils est encore à distance, il scrute. Il avait donc l'habitude, tous les jours qui s'écoulaient, il avait donc l'habitude de scruter l'horizon en se disant, peut-être viendra-t-il aujourd'hui, peut-être rentrera-t-il aujourd'hui, peut-être a-t-il compris son erreur, peut-être est-il encore vivant. Et de peut-être en peut-être, bien-aimé, il ne conjecturait pas, mais il se confiait à son Dieu. Et c'est comme cela que j'ai reçu cette inspiration. Va et prie dans la communion avec les frères selon la prière, la puissante prière du Père miséricordieux. Et je prie, bien-aimé, que chacun d'entre nous soit béni à travers l'attitude pieuse de cet homme qui s'est montré sage, lorsque son fils est venu lui faire une requête que plusieurs d'entre nous auraient balayé du revers de main. Il est venu et il a dit, je veux ma part d'héritage maintenant. Non pas lorsque je serai adulte, non pas lorsque vous serez décédé et parti. Non, je la veux et je la veux maintenant. C'est très difficile. Je ne sais pas ce que toi, tu as perdu. Mais parfois, il nous arrive de perdre le contrôle.
perdre le contrôle de nos propres enfants, sang, de notre sang, chair, de notre chair. Parfois, nous perdons le contrôle. Mais il se peut aussi que ce ne soit pas un enfant que tu as perdu, mais un ami avec lequel tu partageais tout, un ami avec lequel tu ne pouvais pas imaginer avoir une dispute, un collaborateur, un patron avec lequel tu t'entendais, une nation dans laquelle tu vivais en paix, en sécurité. Maintenant, tu es totalement éloigné de cela. Tu ne peux même plus envisager repartir sur la terre de tes ancêtres. Peut-être que tu as perdu ta bonne humeur. Peut-être que tu as simplement perdu ta bonne humeur. Parce que les temps et les circonstances sont arrivés comme des fleuves qui ont ébranlé tes fondements et tu es maintenant désillusionné. Tu as perdu tout espoir, tu as perdu même le sourire qui faisait de toi une personne charmante, tu l'as perdu. Je ne sais pas, bien-aimé, ce que toi tu as perdu, mais ce que nous voyons ici, cet homme, il a perdu son fils. Et quand nous savons que le fils est surtout le fils cadet, c'est-à-dire, vous avez le fils aîné qui arrive parfois à l'improviste, on ne sait pas. Mais très rarement, le fils cadet arrive sans frapper à la porte. Les femmes connaissent, parce que si le premier les a surpris, là, le deuxième ne peut pas surprendre une femme. Le fils cadet, c'est souvent celui qu'on dit aimé, désiré. C'est-à-dire celui qu'on a attendu, celui que l'on souhaitait, celui que l'on a programmé même dans le temps. Oui, on va la voir, mais on va la voir à telle date. On va la voir après notre premier emploi. On va la voir lorsqu'on aura construit la maison. On va la voir alors que notre mariage sera déjà assis. Bien-aimé, c'est celui-là même. Vous imaginez l'image du fils cadet. C'est comme cela que l'on peut penser à Joseph. Joseph, le fils de Jacob, le fils cadet, celui-là qui n'était pas le Benjamin puisqu'il y avait le Benjamin, mais le fils cadet, celui-là que Jacob aimait plus que tous les autres enfants. Je ne sais pas si tu vois maintenant la douleur de ce père. Ce père, lorsque son fils lui dit « Donne-moi tout ce qui me revient, je m'en vais ». Non seulement il prend, mais en plus il s'en va. Donc il crée un éloignement, il crée une séparation et c'est très douloureux. Et dans la douleur, bien-aimé, ne va pas te plaindre à tes voisins. Fléchis les genoux. Fléchis les genoux comme cet homme a fléchi ses genoux. Et scrute l'horizon avec l'espérance que tes prières seront exaucées. Et nous voyons que ces prières ont été exaucées. Alors nous allons élever la voix, bien-aimés. Chacun d'entre nous, nous allons activer nos micros et nous allons élever la voix. Dans la prière, selon la prière que cet homme a pu avoir, nous ne savons pas les termes qu'il a utilisés, mais nous savons que si cet homme a prié, alors il a invoqué son Dieu. Et il ne peut pas invoquer son Dieu sans d'abord commencer par s'humilier. Il ne peut pas invoquer son Dieu sans d'abord commencer à se rabaisser devant l'autorité de ce Dieu. Bien-aimé, je veux que tu te rabaisses toi aussi devant l'autorité de Dieu. Que ce soir, tu dises, non, je ne vais pas d'abord évoquer premièrement ma situation, non. Même en Matthieu chapitre 6, lorsque le Seigneur nous enseigne à prier, il dit que ton règne vienne. Ça veut dire abaisse-toi. Abaisse-toi d'abord. Oui, tu demandes au Père qui est aux cieux que son règne vienne. Alors tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas prier et tu vas élever ta voix. Prions ensemble, bien-aimés, pour demander pardon à l'image de cet homme. Père, je te bénis et je te rends grâce, Seigneur. Voici, mon Dieu, mon roi, Seigneur, dans ma vie, tu sais
Les temps, les circonstances, les conditions peuvent m'amener à la séparation avec des personnes, Seigneur, qui nous sont chères, parce qu'on ne s'entend pas, parce qu'on ne se comprend pas, parce qu'on a des différends, parce qu'on a des incompatibilités d'humeur. Ça peut arriver, Seigneur. Ça peut arriver qu'on ait perdu le sourire parce que sur son lieu de travail, il y a des incompréhensions. Ça peut arriver que sur toute autre chose, Seigneur, on ait des incompréhensions. Alors ce soir, je fléchis les genoux devant toi, Seigneur. Je viens te demander pardon, Seigneur, pour mon fils. Je viens te demander pardon, Seigneur, pour cette situation qui est arrivée. Je viens te demander pardon. La Bible dit dans Proverbe 22, au chapitre 22, au verset 6, éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Seigneur, peut-être quelque part ai-je failli. Seigneur, je ne sais pas à quel niveau j'ai péché. Seigneur, peut-être que je suis un père indigne, un ami indigne, pas fidèle dans ses engagements. Peut-être que je ne suis pas un mari assez convenable. Peut-être que je ne suis pas, Seigneur, un ami, un camarade, Seigneur, un serviteur zélé comme toi tu le voudrais. Mais je viens ce soir devant toi, Seigneur. Je viens m'incliner devant toi, Seigneur, pour te demander pardon. Je sais, mon Dieu, mon roi, Seigneur, que tu es miséricordieux, Seigneur. Accorde-moi, Seigneur, de recevoir ton pardon. Car sans ton pardon, Seigneur, je ne saurais rentrer dans l'exaucement. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Seigneur, les pensées qui ont été trop loin, les pensées de méchanceté, les pensées de revanche, les pensées de colère que j'ai pu éprouver, Seigneur, pardonne. Et cet homme priait. Et cet homme implorait le Seigneur. Et cet homme suppliait le Seigneur parce qu'il savait que si son fils avait eu cette attitude, ce comportement, c'est que quelque part dans l'éducation, dans la façon d'être, il y avait quelque chose qui avait failli. Et cet homme a demandé pardon, comme nous aussi nous demandons pardon ce soir. Et cet homme a sollicité la clémence de Dieu parce que Dieu dit dans Ésaïe au chapitre 43, le verset 26, il dit, réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Mais cet homme, que pouvait-il dire pour se justifier? La preuve est là, son fils vient de poser un acte difficile à accepter pour un père, pour une famille, pour une société. Il décide de prendre son héritage et il décide de quitter la maison de son père et de sa mère. Bien-aimé, comment se justifier autrement qu'en demandant pardon, en implorant le Seigneur? Oui, la Bible nous enseigne, bien-aimé, elle dit dans Lamentation chapitre 2, le verset 19, elle dit quoi? Elle dit, repends ton cœur comme l'eau devant la face du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants. Oui, bien-aimé, tu vas élever tes mains vers le Seigneur et tu vas prier le Seigneur ton Dieu. Tu vas prier ce soir pour ce que tu as perdu. Ce n'est peut-être pas un enfant. Nous l'avons déjà dit, ce n'est peut-être pas un enfant. C'est peut-être la joie de vivre. C'est peut-être l'espérance. Vous savez, nous vivons une société, aujourd'hui une société française, nous vivons dans une société qui est en proie au suicide. On ne peut pas se suicider sauf lorsqu'on a perdu tout espoir en l'avenir. Et la Bible dit, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Alors élève ta voix, bien-aimé, et commence à demander la clémence de Dieu sur ta vie. Demande la clémence de Dieu. Père, sois clément, Seigneur, sur nos vies. Seigneur, fais-nous grâce, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Tu as dit qu'aucune tentation ne nous est parvenue qui soit supérieure à nos forces. Alors toi, Seigneur, fortifie-nous. Donne-nous de résister, Seigneur. Donne-nous de tenir ferme, mon Dieu, mon roi. Regarde cet homme, Seigneur. Son fils s'en va. Son fils a tourné le dos. Mais lui, il fléchit les genoux devant toi. Mais lui s'incline devant toi.
Non, il ne court pas après son fils, mais il court après ta face. Il ne court pas après son fils, il court après ta main. Il ne court pas après les biens qu'il a partagés à son fils, mais il court après ta grâce. Moïse pouvait dire, fais-moi voir ta gloire. J'imagine cet homme en train d'implorer le Seigneur pour dire, Seigneur, oui, mon fils me tourne le dos, mais toi, tu es fidèle. Le Dieu qui a dit, je ne vous délaisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. Je serai avec vous tous les jours de votre vie jusqu'à la fin des temps. Seigneur, tu es fidèle. Tu es fidèle pour veiller sur ta parole, Seigneur. Voici mon fils s'en va. Voici cette personne que j'aime s'en va. Voici cet ami fidèle qui tourne le dos. Voici, Seigneur, ce travail qui me tourne le dos parce qu'on a traversé les temps difficiles. Avec cette pandémie, il y a des compressions d'effectifs. Oui. Voici la sérénité, la paix. Seigneur, voici la situation stable que nous avions qui nous tourne le dos. Mais toi, Seigneur, tes yeux sont sur tes fidèles. Tes yeux sont sur tes enfants. Eh oui, Seigneur, nous sommes la prunelle de tes yeux. Tu ne tournes pas les yeux, tu ne tournes pas le dos à la prunelle de tes yeux. Tes regards sont sur nous et tu veilles sur nous. Oui, cette situation peut me délaisser, c'est vrai. Cette aisance qu'on avait peut nous quitter. Oui, parce que les choses du monde, la convoitise du monde, cela n'est pas de toi, Seigneur. Oui, nous nous inclinons devant toi, Seigneur. Et c'est toi que nous cherchons dans cette situation. Bien-aimés, notre Dieu est un Dieu de bénédiction. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Il dit, rappelez-moi mes bénédictions. Oui, tu ne peux pas parler à ton Dieu sans le lui rappeler. Il faut le lui rappeler, bien-aimé. Nous lisons dans Deutéronome 28, à partir du verset 3 jusqu'au verset 4. Qu'est-ce que nous lisons? L'Éternel dit ceci, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Il dit encore, le fruit de tes entrailles, bien-aimé, oh, tous les dons, toutes les connaissances, l'intelligence, tout ce que tu as. Il a dit le fruit de tes entrailles. Il a dit aussi le fruit de ton sol. Oui, tout ce que tu vas entreprendre, tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas produire. Oui, il a dit encore le fruit de tes troupeaux. C'est quoi les troupeaux? Ce sont les enfants que tu as. Ce sont les personnes que tu as gardées. Ce sont les amitiés que tu as. Ce sont les collègues, les camarades de travail. Ce sont les nationaux, les gens du même pays que toi. Tout cela, ça fait partie de ton troupeau, tes fréquentations. Bien-aimé, il a dit les portées de ton gros et de ton menu bétail. Il a dit toutes ces choses, que ce soit le fruit des entrailles, le fruit du sol, le fruit du troupeau, que tout cela sera béni. Alors, je vois ce père qui voit son fils en train de s'éloigner. À ce moment-là, le fils est encore en train de partir dans les voies de la perdition. Le papa sait, puisqu'il est plus âgé, il le sait, puisque du haut de son âge, il a déjà vécu le monde. Il a déjà traversé le monde. Il sait que là, dans le monde, hors de la maison, hors du lieu sûr, hors du lieu sécurisé, hors de l'enceinte, hors du portail, il y a la méchanceté dehors. Oui, bien-aimé. À une époque, le Seigneur avait regardé au temps de Noé et la méchanceté des hommes s'était accrue. La méchanceté des hommes était telle qu'il n'y avait point d'autre solution que d'amener le déluge. Et cet homme, le Père miséricordieux, sait. Il regarde son fils s'éloigner et il sait ce que son fils va rencontrer devant. Et il prie son Dieu. Il lui dit, Seigneur, n'as-tu pas dit que je serais béni dans la ville, là où je suis, assurément? Mais n'as-tu pas aussi dit que je serais béni dans les champs, là où mon fils est en train de partir, Seigneur? Père, dans ta fidélité, que ta promesse, Seigneur, l'accompagne.
que mon fils, Seigneur, soit toujours béni. Là où il s'en va, Seigneur, avec tous les biens qu'il a pris dans la maison. Mais, Seigneur, je ne me soucie pas des biens, mais je me mets en peine pour lui. Oh, ça me rappelle Saul. Saul, son père lui avait dit, les années sont perdues, va les retrouver. Et Saul s'est mis en route avec le serviteur que le père lui a mis à disposition. Oui, ils ont cherché, et ils ne trouvaient pas les ânesses. Et vous savez, à un moment, il a dit, non, à ce moment, mon père ne va plus s'inquiéter de ces ânesses perdues, mais il va s'inquiéter de notre retard loin de la maison. Il va s'inquiéter non plus de ces ânesses, mais il va s'inquiéter de nous. Oui, cet homme avait le cœur de se soucier pour son fils. Qu'est-ce que son fils allait devenir? Et ses genoux étaient là, toujours au sol. Ses genoux côtoyaient le sol parce que lui, oh, il interpelle son Dieu et il rappelle à son Dieu ses promesses. Il dit, Dieu, tu es le Dieu de bénédiction et ta bénédiction, comme l'huile qui coule sur la tête de Aaron, elle descend sur sa tête, elle descend sur sa barbe et elle descend sur ses vêtements. Mais Seigneur, oh, qu'est-ce que tout cela veut signifier? Lorsque je vois mon fils en train de s'éloigner, lorsque je vois cette situation que j'avais qui s'éloigne, lorsque je vois, Seigneur, que je ne suis plus là dans la paix, Seigneur, ma paix s'est éloignée. Seigneur, ma vie s'est éloignée. Seigneur, ma joie s'est éloignée. Seigneur, oh Père, je prie et je te rappelle, Seigneur, que tu es le Dieu bon, que tu es le Dieu fidèle, que tu veilles sur ta parole, Seigneur, et que tu dis, c'est une prophétie, elle marche vers son accomplissement. Si elle tarde, attends-la. Seigneur, j'attendrai. Oui, j'attendrai. Oui, je ne douterai pas. J'attendrai. Parce que ta bénédiction est une bénédiction à tête chercheuse. Elle va retrouver mon fils. Ta bénédiction sur ma vie, Seigneur, elle va couler jusqu'à sur les vêtements. Ces vêtements, ça veut dire ma descendance. Et ma descendance, c'est mon fils qui me tourne le dos. Maintenant, Seigneur, il va dans sa voie. Il va dans une voie difficile. Mais ta bénédiction va le poursuivre. Mais ta bénédiction va le rattraper. Mais ta bénédiction va le protéger. Là où il s'en va, Seigneur. Oui, bien-aimé, j'espère que tu élèves ta voix et que tu t'appropries cette prière. Que tu t'appropries la prière puissante du Père miséricordieux. Oui, il n'a pas regardé son fils partir sans rien faire. Il n'a pas regardé son fils partir sans invoquer son Dieu. Il n'a pas regardé son fils partir comme ça, comme abandonné. Non, jamais un homme de prière s'en remet à son Dieu. Il ne parle plus à la chair et au sang parce que la Bible dit, vous ne combattez pas la chair, le sang, mais vous combattez les principautés, les dominations, les autorités établies dans les lieux très hauts. Oui, c'est là-bas. Quand tu invoques ton Dieu, cela bouscule les équilibres dans le monde céleste. Et quand les équilibres sont bousculés dans le monde céleste, cela se ressent dans le monde physique. Alors c'est vrai. Cet enfant pouvait tout faire. Il pouvait tout faire, oui, c'est vrai. Il pouvait rentrer dans toutes les voies, c'est vrai. Mais le Père n'allait pas rester insensible. Le Père sait ce qu'il y a dans la ville. Il sait que la ville, c'est comme Sodome, c'est comme Gomorrhe. La ville est remplie de péchés. La ville est remplie d'impudicité. Bien-aimé, la débauche, c'est le propre de la ville. Oui. Alors qu'il sait que mon fils s'en va dans cette direction. Et ça, c'est la direction de la débauche. Ça, c'est la direction dans laquelle il va dépenser tout son bien. Il fléchit encore plus les genoux parce que la Bible dit dans Proverbe chapitre 5, du verset 15 au verset 18, elle dit ceci, « Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Oh, tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques?
qu'il soit, oh, pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie et que ta joie, fais de ta joie la femme de ta jeunesse. Bien-aimé, cet homme était un homme de prière. Cet homme ne pouvait pas laisser son fils chéri aller dans les bras de la ville, se saisir de la convoitise de la ville. Oh, bien-aimé, vous savez, lorsque notre Seigneur a été tenté, le diable l'a amené sur une haute montagne et il lui a dit, regarde, regarde. Il lui a montré les royaumes de la terre et toute leur richesse. Et il voulait l'amener dans la convoitise. Il a dit, si tu fléchis genoux devant moi et m'adores, tout ceci, je te le donnerai. Et voici cet homme qui voyait son fils en train de partir vers le monde et la convoitise du monde. Oh, bien-aimé, je prie parce que je sais que cet homme n'est pas resté comme ça. Il a prié son Seigneur et il a invoqué le nom de son fils. Tu connais le nom de ce que tu as perdu. Tu sais ce que tu as perdu. Si c'est ta joie qui est partie de toi et elle est partie ailleurs et elle est partie dans la perdition, si ta joie s'est égarée loin de toi, si tes personnes chéries, tes personnes que tu aimes se sont éloignées de toi, bien-aimé, tu ne vas pas laisser les choses se passer ainsi. Non. Tu vas prier ton Dieu maintenant. Tu élèves ta voix maintenant et tu dis, oui, toi que j'ai perdu, toi qui es en train de partir, ne te conforme pas au monde, mais sois transformé par le renouvellement de l'intelligence. Élève ta voix, bien-aimé, et que le renouvellement de l'intelligence soit opéré. Tu as perdu ta joie, elle va réfléchir toute seule et elle va revenir à toi. Ce que tu as perdu, ton travail, le travail, même si c'est un autre poste, dans une autre entreprise, dans une autre société, elle va se réveiller. Ce travail va se réveiller, ce travail va revenir à toi. Il va revenir à toi. Oui. Qu'est-ce que tu as perdu? Est-ce là la carte de séjour? Tu ne l'as plus, elle n'est plus renouvelée? Oui. Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que tu as perdu? Cet homme a perdu son fils qui est en train de partir, mais il ne laisse pas les choses ainsi. Il fléchit les genoux et il dit, Seigneur, Seigneur, dans ta fidélité, Seigneur, dans ta fidélité, veille sur eux, veille sur mon fils, veille sur cet enfant. Il est parti dans ses voies, mais veille, oh Dieu Seigneur, afin que ces sources ne se répandent pas sur les places publiques. Oui, que l'impudicité ne le submerge pas. Oui, Seigneur, tu es un Dieu bon. Ne dis-tu pas, le juste tombera 7 fois, mais autant de fois tu le relèveras. Seigneur, mon fils peut aller, mon fils peut affronter le monde, mon fils peut chuter, mon fils peut glisser, mon fils peut tomber, mais la main puissante de l'Éternel est là, capable de le relever. Seigneur, tu le relèves. Seigneur, tu le gardes, tu le protèges. Dans Psaume 127, nous lisons ceci, au verset 3. Mais oui, les enfants sont un trésor, la récompense donnée par le Seigneur. Oh, bien-aimé, qui a dit que l'Éternel se repent de ses bienfaits? Qui a dit cela? C'est un mensonge. L'Éternel ne se repent pas de ses bienfaits. Il ne se repent pas des dons qu'il t'a fait. Les enfants qu'il t'a donnés, il te les a donnés. Même si Satan s'en va trouver Dieu comme au temps de Job et réclame la vie de tes enfants, il les prend et Job peut dire, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Même si cela est ainsi, bien-aimé, il faut que tu saches que le moment de la bénédiction de l'Éternel, la roue qui tourne, lorsque la roue reviendra à ton niveau, comme à l'époque de Job, tu vas retrouver tes 7 enfants. Je ne sais pas ce que tu as perdu, mais le Seigneur me met à cœur de te dire que ce que tu as perdu, tu ne l'as pas perdu de façon définitive. Que ce que l'ennemi a fait pour que toi tu perdes,
Oh, l'ennemi sera désillusionné. L'ennemi sera abattu lorsqu'il te verra avoir de nouveau le sourire. Oui, le sourire qui avait quitté ton visage, comme le sourire avait quitté le visage de Anne. Oh, mais la Bible dit que Anne a mangé et son visage a repris l'éclat. Oui, oui, bien-aimé. Même si les hommes sont en train de te lapider, mais sache que Étienne, sous la lapidation, son visage était luisant et brillant. Oui, oh, personne ne pourra enlever la joie du Seigneur dans ton cœur et dans ta vie. La puissante prière de cet homme a produit des effets parce que la Bible dit que la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Et cet homme qui priait tous les jours, cet homme qui fléchissait les genoux, cet homme qui n'épargnait pas sa voix, qui n'épargnait pas ses moyens, qui n'épargnait pas son temps pour s'humilier devant le Seigneur. Cet homme scrutait l'horizon. Oui, bien-aimé, n'as-tu pas remarqué un homme puissant en prière, puissant en parole, puissant en acte? Je parle ici de Élie. N'as-tu pas remarqué que lorsque Élie s'est humilié devant le Seigneur, la Bible dit, il a pris sa tête, il l'a mise entre ses genoux. Il s'est humilié, il s'est recroquevillé. Oui, dans une humiliation totale devant son Dieu. Mais Élie relevait la tête juste pour dire à son serviteur, scrute l'horizon. Scrute l'horizon. Bien-aimé, il faut que tu scrutes l'horizon parce que les bénédictions qui appartiennent à ta destinée prophétique, les bénédictions, je répète bien, qui sont le plan de Dieu pour ta vie. Oui, ces bénédictions, Dieu est en train de les amonceler à l'horizon. Il est en train de les amonceler, il est en train de les amasser pour qu'au temps convenable, elles envahissent ta vie. Oui, notre Dieu, le Dieu que nous prions, bien-aimés, c'est le Dieu de la coupe qui déborde. Il ne sert jamais au fond de la coupe, il sert une coupe qui déborde. Oui, il est bon que tu scrutes l'horizon. Il est bon que tu regardes à l'horizon parce qu'il y a là des promesses qui arrivent. Et elles arrivent en grand nombre. Elles arrivent en grand nombre. Dans le psaume 103, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons au verset 13 que la Bible proclame ceci. Comme un père a compassion pour ses enfants, l'Éternel aime avec tendresse ceux qui le respectent. Oui, bien-aimé, cet homme respectait le Seigneur. Cet homme vouait un culte respectueux à Dieu. Oui, oh, puisses-tu, mon frère, ma soeur, ce soir, être comme Noé. Noé dit, la Bible dit, lorsqu'elle parle de Noé, elle dit, il était conduit, il était rempli d'une crainte respectueuse. Oui, bien-aimé, puisses-tu ce soir être comme cela. La prière puissante du Père miséricordieux. Oui, elle est ton partage ce soir. Quelle que soit la situation que tu traverses, quelle que soit la difficulté qui est sur ton chemin, tu peux te lever dans la prière et dire, qui es-tu, montagne, qui se dresse sur la voie, sur le chemin? Tu seras aplani. Oui, bien-aimé, il faut que tu proclames. Il faut que tu proclames. Parce que notre Dieu est un Dieu fidèle. Notre Dieu est un Dieu qui tient à sa parole. Et cet homme, le Père miséricordieux, fléchissait les genoux et il scrutait le chemin. Bien-aimé,
la promesse de l'Éternel n'a pas tardé à s'accomplir. Elle n'a pas tardé à s'accomplir dans sa vie. Un jour, alors que son fils était encore loin, cet homme qui avait exercé sa vue, a scruté la démarche, a scruté la silhouette, même s'il y avait 4 personnes qui marchaient, même s'il y avait 10 personnes qui marchaient, même s'il y en avait 20 ou 30, qu'importe, il savait pouvoir reconnaître la démarche de son fils. Oui, le fils qui est parti, vêtu de vêtements précieux, avec l'héritage. Il revenait avec des haillons. Il était vêtu de vêtements déchirés. Il était maintenant un mendiant. Oh, bien-aimé, même dans la mendicité, le Père a reconnu, celui-ci est le mien. La promesse de Dieu attachée à ma vie. Oui, oui, bien-aimé. Quand le Fils vient, lorsque le Fils vient, il est revenu. C'est le symbole, c'est l'image de la repentance. Lorsqu'il vient, je veux, bien-aimé, que ton cœur soit disposé comme le cœur de cet homme, bien-aimé. Que ton cœur soit disposé afin que tu pries comme cet homme pouvait prier. La Bible dit ceci, elle le dit dans Colossiens, le chapitre 3, le verset 21. Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Le père voit l'enfant qui vient. Il ne se saisit pas du bâton, de la machette, de la chicotte pour dire « Oh, c'est comme ça qu'il s'est comporté avec tout le bien que je lui ai donné. Il va me sentir. » Non! Reçois la bénédiction qui est de retour dans ta vie. Reçois la bénédiction qui est de retour. Lorsque le Seigneur lui-même, il parlait d'Israël. Et pourtant, c'est lui-même qui avait trouvé le nom Israël. C'est lui-même qui avait donné ce nom à son peuple. Mais lorsqu'il voulait chérir Israël, lorsqu'il voulait parler de la droiture de ce peuple, comme la droiture de cet enfant qui a reconnu sa faute et qui a dit, je préfère aller et me repentir et dire, Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Maintenant, ne me considère plus comme ton fils, mais considère-moi comme un vulgaire mercenaire à ton service. Oui, lorsque ton enfant revient, lorsque ta joie revient, lorsque ton poste revient, lorsque ton titre de séjour revient, lorsque tout ce que tu as perdu est de retour, n'enfle pas d'orgueil. N'enfle pas d'orgueil, bien-aimé. Le Seigneur lui-même, oh, lorsqu'il parlait d'Israël, dans Deutéronome chapitre 33, le verset 5, il dit, il était un roi en Jeshurun. Jeshurun, ça veut dire quoi? Jeshurun, c'est le nom chéri, le sobriquet, comme on dit souvent chez nous, mais c'est le petit nom chéri pour désigner Israël. Lorsque cet homme qui connaissait la parole de Dieu a vu son fils revenir dans un esprit de repentance, bien-aimé, la Bible dit, il n'a pas laissé le temps à la repentance elle-même de faiblir sur le chemin. Parce que parfois, quelqu'un vient vers toi avec la volonté de s'excuser, avec la volonté de te demander pardon. Mais lorsqu'il regarde ton visage est comme le visage de Laban. La Bible dit que Jacob s'est rendu compte que le visage de Laban avait changé à son égard. C'est ce qui a déterminé Jacob à repartir. Il a compris qu'avec ce visage-là, il n'y a plus rien à négocier. Il n'y a rien à en tirer. Bien-aimé, ce père était vraiment un père miséricordieux. Puisses-tu être à cet exemple, à ce modèle? Oui, bien-aimé, sache que même Dieu, qui est notre Père à nous tous, il prie pour nous. Le Seigneur Jésus, qui est la manifestation dans ce monde de Dieu, n'a-t-il pas dit, et nous voyons cette écriture dans le livre
de Luc, au chapitre 22, à partir du verset 31 jusqu'au verset 32, n'a-t-il pas dit, Pierre, Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié. Oui, il arrive aussi que Dieu, il prie pour nous. Sois béni, toi qui as partagé ce temps de prière, ce temps d'intercession. Sois béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Amen, 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 amen.